Combien cela compte pour toi de voir une vraie croissance? Quelle est la profondeur de ton désir? Vous savez, parfois les gens me demandent, ils veulent savoir quelles sont les choses que tu fais. Ils veulent savoir quels sont les genres ou les styles. Mais il n'y a pas de style. Non, si j'en connaissais, j'allais vous le dire. Mais je n'en connais pas. Il n'y a pas de style. Il y a une chose que je sais, c'est que quand mes genoux touchent le sol, là je sais qu'il doit y avoir un changement. Oui, je le sais. Et ça, c'est ma relation avec l'Éternel. Quand je me mets à genoux, ou parfois je me prosterne et j'appelle le nom de l'Éternel. Parce que c'est comme cela que Abraham a prié. C'est comme cela Isaac, Jacob, ils ont prié. Les patriarches, Moïse, Josué, les serviteurs et les servantes de Dieu, c'est comme cela. Toutes ces personnes ont prié. Et c'est de cette manière que nous devons aussi prier. Il n'y avait pas de solution rapide. La seule solution rapide qu'ils ont obtenue, c'est lorsqu'ils ont invoqué l'Éternel. C'est sa réponse qui était la solution. La Bible dit que millions de soldats s'étaient rangés et étaient sortis contre Juda. Et Asa a crié à l'Éternel. Il a dit, nous n'avons aucune force contre cette multitude, ces Éthiopiens qui étaient sortis contre le peuple. La Bible dit qu'il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a répondu et a agi en leur faveur. Et vous lisez cela plusieurs fois dans la Bible. Victoire après victoire, victoire après victoire, victoire après victoire. Qu'est-ce qui peut nous arriver pour nous empêcher d'avoir la victoire et le succès? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Où est-ce qu'on peut nous emmener? Est-ce dans le trou le plus profond? Est-ce dans la plus grande hauteur? Peu importe. Lorsque nous prions dans cette situation, lorsque nous prions, l'Éternel nous entend. Alléluia. Louange à Dieu. Il nous entend. Et c'est ça notre assurance en tant que serviteur de Dieu. C'est là notre force en tant que serviteur de Dieu. Alors lorsque vous voulez faire croître ce ministère, lorsque vous voulez beaucoup plus d'âmes, avant même que vous ne commencez par organiser des programmes, parce que les programmes sont censés être pour vous la réponse à l'instruction divine, à la direction divine pour les prières que vous avez faites auparavant. Parce que la Bible dit que lorsque les nuages sont remplis, ils se répandent sur la terre. Mais vous n'avez pas encore saturé vos nuages. Comment est-ce que vous saturez vos nuages? Avec vos larmes, avec vos prières. Lorsqu'il est l'heure de la prière, vous vous réveillez. Vous avez l'air de quelqu'un qui veut dormir, mais vous vous réveillez. Vous avez sommeil, mais vous vous réveillez. Parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un défi à relever. Oui, le ministère doit évoluer dans ce sens. Quelque chose doit se passer. Alors, malgré le fait que vous soyez fatigué, vous vous réveillez. Vous dites, oh, à cause du besoin, à cause du désir. Vous vous réveillez. Il pleut, il fait froid, mais vous devez prier. Il y a beaucoup de choses que certains d'entre nous, nous avons réglées et résolues depuis plusieurs années. Alors, nous y marchons. Et lorsque nous y marchons, nous savons qu'on a déjà pris soin de tout cela, que c'est déjà réglé. Je dis aux gens qu'il y a des dépôts et des réserves de prière que vous devez faire pour votre futur. Mais si vous n'avez pas fait ces réserves, si vous n'avez pas fait ces dépôts, alors d'où allez-vous retirer? D'où allez-vous retirer? Parce que vous voulez un vrai ministère. Un vrai ministère, celui du Saint-Esprit. Alors là, vous verrez que quand vous parlez, c'est Dieu qui parle. Et lorsque vous étendez votre main, c'est la main de Dieu. Voilà. Un ministère réel, un vrai ministère, le ministère du Saint-Esprit. Et là, vous voyez que lorsque vous parlez, c'est Dieu qui parle. Lorsque vous étendez votre main, c'est la main de l'Éternel qui est étendue. Lorsque vous regardez, c'est Dieu qui voit au travers de vos yeux. Et là, vous commencez par comprendre que vous avez bougé vers un nouveau niveau. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel, par mon esprit. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message.
Et si vous voulez faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, veuillez faire cette prière en y croyant fermement dans votre cœur, pendant que vous répétez ces mêmes paroles. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi. Jésus, je crois que pour moi tu es mort et ressuscité pour ma rédemption. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et je fais de toi le Seigneur de ma vie. Pardonne tous mes péchés et donne-moi maintenant ton Esprit Saint. Équipe-moi par ta grâce afin que je vive pour toi et dote-moi d'une passion pour les choses de Dieu. Je fais dos au péché et au diable ainsi que tout ce que le monde peut m'offrir. Je décide de suivre Jésus maintenant et pour toujours, car je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.